Bonjour et bienvenue dans cette pratique qui va vous aider à revenir à vous recentrer et à vous écouter. Alors au moment où je publie cette vidéo, nous sommes en décembre et nous allons bientôt entrer dans l'hiver. Vous pouvez bien sûr faire cette pratique à tout moment de l'année quand vous en ressentez le besoin. Mais je vais m'arrêter quelques instants dans cette introduction sur le lien entre la thématique du retour à soi et la période hivernale. La vidéo est chapitrée, donc vous pouvez très facilement passer directement à la pratique si vous le souhaitez. Alors cette période sombre et froide de l'année, elle court en gros de début novembre à fin avril. Pour les personnes qui suivent un petit peu la roue de l'année et les fêtes dites païennes, qui sont grosso modo une réminiscence des diverses célébrations qui ponctuaient le calendrier des Européens et qui étaient liées au cycle des saisons, cette saison sombre, elle va du sabbat de Samhain, le 31 octobre 1er novembre, à celui de Beltane, le 1er mai. Donc c'est en gros les mois où il fait froid, pendant lesquels il y a moins de soleil et pendant lesquels la nature est un petit peu en repli. Alors cette saison sombre, elle appelle un retour à soi. Symboliquement, l'hiver, c'est le moment propice à l'introspection et à l'écoute de soi. Alors qu'en été, on sort, on est plus à l'extérieur, on a plus envie de faire des choses avec les autres. En hiver, on rentre à l'intérieur de soi. Tout simplement aussi parce que tout part de soi et qu'on a besoin de ces moments d'écoute profonde, de voir ce qu'il se passe en soi pour ensuite pouvoir manifester les choses à l'extérieur. Pendant cette période, vous avez sans doute remarqué que dans le quotidien, on a moins envie de sortir, que faire les choses demande plus d'énergie, qu'on peut avoir envie de se couper du monde, un petit peu à l'image des animaux qui hibernent. Et puis bien sûr, c'est la période de l'année où on tombe le plus malade. Donc c'est une période pendant laquelle on a plus envie d'être quelque part chez soi, dans un petit cocon et ne pas être dérangé par l'extérieur. Mais bien sûr, la vie fait qu'on ne peut pas toujours se laisser aller à cette envie un petit peu d'hibernation. Mais il est quand même bon de l'écouter et surtout de savoir quand cette envie de revenir à soi, de se couper du monde, se transforme en besoin. Et dans ces cas-là, c'est important de s'accorder un vrai moment pour soi, pour se recentrer et pour se ressourcer. Alors ça peut prendre le temps que ça prend. Ça peut être un week-end, ça peut être une journée entière, ça peut être une heure ou seulement 5 ou 10 minutes, ce qui est possible pour vous. Mais c'est un temps qui est vraiment important, qui est bénéfique, ce temps où on va se couper un petit peu des autres, se couper un petit peu du monde extérieur pour se retrouver, pour s'écouter, être simplement avec soi et écouter ses besoins du moment. On va commencer la pratique et on va commencer en position debout. Alors on va commencer en position debout, debout avec les pieds bien à plat sur le sol, les pieds à peu près de la largeur du bassin. Et on va commencer à faire un exercice de balancier. Donc on va pour le moment simplement aller d'avant en arrière sans aller trop loin, avec la plante des pieds qui reste toujours sur le sol. Donc c'est pas une histoire de performance, si vous ne pouvez pas aller très loin aujourd'hui, c'est pas grave. L'idée est d'être capable en fait de toujours retrouver son centre, comme si on pouvait toujours revenir à soi à chaque fois qu'on s'éloigne. Allez-y, un petit peu en avant, en arrière. Le poids du corps qui se déplace sur les orteils, puis sur les talons. Vous pouvez aller plus lentement ou plus vite que moi, comme vous voulez. Trouvez le bon rythme pour vous, avec les bonnes oscillations. Et voyez comment à chaque fois, vous pouvez revenir à vous, au milieu, avant de repartir dans l'autre sens. Puis on va revenir au milieu. Observez le poids du corps sur les deux pieds, ni trop en avant, ni trop en arrière. Puis on va maintenant basculer le poids du corps sur un pied puis sur l'autre. On bascule le poids du corps sur un pied, droite ou gauche, celui que vous préférez choisir en premier, toujours en gardant l'autre plante de pied au sol, et puis de l'autre côté. Et ainsi de suite, toujours avec la bonne vitesse pour vous. Normalement, celui-là est un petit peu plus simple, mais on garde toujours les deux pieds bien à plat sur le sol. Et on observe comment, à chaque fois qu'on part d'un côté, on peut revenir à soi
au milieu avant de repartir de l'autre côté. Puis à nouveau, on va revenir au milieu, on observe le poids du corps réparti sur les deux pieds. Et maintenant, on va passer par tous ces points en faisant des cercles. Le sens que vous choisissez en premier. Et on passe par tous les points, toujours en gardant les plantes de pied bien au sol. On passe sur l'avant, sur un pied, sur les talons, sur l'autre pied. Avec la bonne amplitude pour vous, sans forcément aller trop loin. L'idée est vraiment de voir comment, en partant d'un côté, de l'autre, en avant, en arrière, vous êtes toujours quelque part dans votre centre. Vous ne vous perdez jamais. Puis à un moment donné, vous partez dans l'autre sens. Ça peut être un petit peu différent. C'est possible qu'il y ait un sens qui soit plus facile que l'autre. En général, celui qu'on choisit en premier, celui qu'on choisit instinctivement, c'est le plus facile. Puis tout doucement, revenez au milieu, retrouvez vraiment votre centre. Poids du corps sur les deux pieds, ni trop à droite, ni trop à gauche, ni trop sur le talon, ni trop sur les orteils. Observez bien comment vous reposez sur ces deux pieds, comment vous avez bien retrouvé votre centre. Puis maintenant, on va faire un exercice de relaxation dynamique qui est à la fois un exercice de respiration, un exercice de décharge et de relâchement, et un exercice aussi qui va quelque part symboliquement nous couper du monde, toujours dans l'idée de revenir à soi. Donc pour cet exercice, je vous le montre, ensuite on le refait ensemble. On va venir symboliquement fermer nos sens à l'extérieur du monde, donc avec nos doigts. Sur l'inspiration, on va venir placer nos index sur les yeux, les pouces au niveau des oreilles et les majeurs qui vont fermer les narines, donc comme ceci. Si vous avez envie de garder les yeux ouverts, placez vos index au niveau de vos sourcils, comme ça, ça vous permet de garder vos yeux ouverts. Vous n'êtes pas obligé de complètement fermer les oreilles non plus, mais vous pouvez simplement déposer vos pouces au niveau de vos oreilles. Pareil pour les narines, vous pouvez soit les fermer complètement avec les majeurs, soit déposer simplement vos majeurs sur vos narines dans l'idée de fermer vos sens. Donc une fois qu'on est là, on retient l'air dans ses poumons, puis on se penche. Vous pouvez vous pencher complètement ou un peu moins, ou alors juste avec la tête selon la souplesse de votre dos aujourd'hui. Mais on se penche. Et puis on expire en relâchant tout. Et on se relève en déroulant le dos, en faisant bien attention à ne pas se faire mal au dos en revenant. Donc voilà, avec cet exercice, l'idée c'est vraiment on se coupe un petit peu du monde pour être plus dans l'écoute de soi, pour vraiment revenir à soi. On écoute nos sens intérieurs et non plus les sens qui nous permettent de communiquer avec le monde extérieur. Donc on va y aller 3 fois ensemble, on peut préparer ses 3 doigts, puis sur l'inspiration, on vient fermer nos sens, pouce sur les oreilles, index sur les yeux et majeur au niveau du nez. Rétention, on se penche, et puis expiration, on relâche tout. Et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre, tout doucement. On prend un instant d'écoute, un instant pour observer comment on se sent. Yeux ouverts ou yeux fermés, comme vous préférez. On y retourne une deuxième fois. L'inspiration vient fermer nos sens. Les pouces sur les oreilles, les index sur les yeux, les majeurs au niveau du nez. Rétention, on se penche. Vous pouvez bien sûr plier un petit peu les genoux quand vous vous penchez. Puis expiration, on relâche. Et on se relève doucement, sans se faire mal au dos. Et à nouveau, on prend un petit temps d'écoute pour observer tous les effets de cet exercice. Comment il permet de se recentrer un petit peu plus, de revenir à soi.
Et une troisième et dernière fois, inspiration, on vient fermer nos sens. Rétention, on se penche. Restez peut-être un petit peu plus longtemps si votre capacité respiratoire vous le permet. Et expiration, vous relâchez. Et là aussi, si l'état de votre dos le permet, restez un petit peu plus en bas. Le dos forme comme un petit œuf qui nous permet de se recentrer sur soi, d'être plus à l'écoute de soi. Puis avec la tête et les bras qui plongent vers le sol, c'est comme si on pouvait laisser aller tout le poids qu'on porte sur les épaules, pour être un petit peu plus disponible pour soi et pour ses besoins. Et puis, on va remonter doucement. Et à nouveau, on prend un instant d'intégration. Observez tous les échos de cet exercice et du précédent dans votre corps. Si vous aviez les yeux fermés, rouvrez-les. Et maintenant, on va passer à la position assise. Donc, prenez une chaise qui se trouve à côté de vous, asseyez-vous sur votre canapé, sur votre fauteuil, peu importe, et on se retrouve assis. On se retrouve donc en position assise. Installez-vous avec le dos qui peut toucher le dossier, mais essayez quand même d'avoir une position relativement droite. En tout cas, dans tous les cas, une position qui ne vous fait pas mal au dos. On va enchaîner avec un autre exercice de relaxation dynamique qui va permettre encore une fois, de se recentrer. On va le faire ensemble. Fixez en face de vous un repère, à peu près à la hauteur de vos yeux ou très légèrement plus haut. Trouvez ce repère, ne le perdez pas des yeux, un repère qui ne soit pas l'écran de votre ordinateur de préférence. Quelque chose sur le mur en face de vous. Puis une fois qu'on a ce repère, sur une inspiration, on va lever un pouce pour superposer le pouce sur ce repère. Main droite ou main gauche, ça n'a aucune importance. On superpose le pouce et le repère. Et puis ensuite, lentement, on va venir déposer le pouce ici, au niveau du front, entre les deux sourcils. Donc tout doucement, on avance le pouce, sans aller trop vite. Et puis à un moment, les yeux vont tirer ou vont loucher, ou ça va être un petit peu désagréable au niveau des yeux. Dans ces cas-là, vous fermez et vous continuez à amener le pouce au niveau de votre front jusqu'à ce que le pouce touche le front. Gardez votre pouce là où il est, sentez la pression du pouce, la pression de l'ongle. Et puis c'est comme avec ce pouce, vous vous disiez, je m'autorise à me recentrer sur moi, je m'autorise à m'occuper de moi. C'est moi la priorité en cet instant. Puis relâchez les mains sur votre cuisse en gardant les yeux fermés. Observez un instant les sensations peut-être que vous pouvez ressentir au niveau de votre tête. Puis imaginez que depuis ce point entre vos deux sourcils sur votre front, là où est venu se déposer le pouce, une onde de détente va venir envahir toute votre tête, l'intérieur de votre tête, votre système cérébral qui peut se relâcher. Cette onde de détente va venir relâcher tous les muscles du visage, le front, le nez, les joues, la mâchoire. Puis cette onde de détente descend dans le cou, elle va venir détendre la nuque, ainsi que la gorge, venir dénouer tout ce qu'il y a à dénouer dans la gorge. Elle continue son chemin pour venir se déposer au niveau des épaules qui s'abaissent, qui s'éloignent des oreilles. De là, cette onde de détente descend doucement le long des bras, tout le long des bras, jusqu'aux mains, jusqu'au bout des doigts.
Puis cette onde de détente descend le long de la colonne vertébrale dans le dos. Elle relâche tout le dos. Tous les muscles du dos se détendent. Si votre dos est appuyé, vous pouvez le laisser se déposer encore un peu plus. Et cette onde de détente vient inonder à l'avant la poitrine, la cage thoracique et le ventre, pour relâcher tous les muscles de cette région-là, pour relâcher aussi tous les organes internes. Et elle continue à descendre dans le bassin, pour venir relâcher les muscles fessiers, les muscles du périnée. Et elle descend toujours plus bas, le long des jambes, dans les cuisses, dans les mollets, jusque dans les pieds et dans les orteils. C'est comme si tout votre corps était envahi d'une grande vague de relâchement, de détente. Une grande vague qui vous permet de revenir à vous, qui vous permet en cet instant d'écouter votre corps, d'être pleinement présent à vous-même. Et je vous propose de venir placer vos mains au niveau de votre ventre. Écoutez comment votre ventre respire. Écoutez si vous sentez des mouvements sous vos mains, même s'ils sont tout petits. Et à chaque inspiration, imaginez que vous pouvez faire descendre l'air jusque dans votre ventre qui se gonfle à l'inspiration, comme un ballon qui se remplit d'air. Et à l'expiration, l'air ressort, votre ventre se dégonfle. C'est comme si les mains pouvaient rentrer à l'intérieur, comme si le nombril pouvait venir se plaquer contre la colonne vertébrale. Et les mouvements n'ont pas besoin d'être immenses, n'ont pas besoin d'être exagérés. Ressentez simplement ce va-et-vient du ventre. Le ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui se dégonfle à chaque expiration. Ces respirations abdominales qui permettent d'amener encore plus de calme à l'intérieur de soi. Et observez maintenant si vous pouvez noter des petits temps de suspension poumon vide et poumon plein. Parfois, on a des petits temps de suspension très naturels avant d'inspirer et avant d'expirer. Observez si vous les ressentez. Ces petits moments qui sont comme un temps suspendu. Si c'est agréable, vous pouvez même les intensifier. Restez 1 ou 2 secondes, poumon vide et poumon plein. Seulement si c'est agréable. Et toujours en respirant par le ventre. Observez comment vous vous sentez dans chacun de ces temps. Dans l'inspiration, dans la suspension poumon plein, dans l'expiration et dans la suspension poumon vide. Restez conscient de votre respiration, de tous ces instants.
Sur la prochaine expiration, relâchez vos mains, gardez vos yeux fermés. Observez comment vous vous sentez. Accueillez tous vos ressentis. Soyez à présent dans une grande écoute de vous-même. Observez ce qui se passe en vous, ce qui émerge. Laissez venir, accueillez toutes les sensations, que ce soit des sensations corporelles, des émotions, des pensées, des images. Qu'est-ce qui vient? Accueillez tout, sans jugement, sans interprétation. Qu'est-ce qui se manifeste en vous en cet instant? Accueillez-vous vous-même, tel que vous êtes aujourd'hui. Que vous soyez fatigué, que vous soyez en forme, que vous soyez malade peut-être en joie, peut-être triste. Accueillez la personne que vous êtes aujourd'hui, accueillez-la pleinement. Et écoutez cette personne qui est là. Écoutez-la. Écoutez-vous dans ce que vous avez à vous dire, dans ce que vous avez à exprimer, peu importe ce que c'est. Puis à présent, je vous propose d'amener vos mains l'une sur l'autre au niveau de la poitrine, de l'espace du cœur. Vous pouvez pencher légèrement votre menton vers la poitrine. Et prenez un temps pour vous remercier. Pour vous remercier du temps que vous avez pris pour vous aujourd'hui. Pour vous remercier de vous être écouté. Remerciez-vous simplement. Puis vous pourrez tout doucement rouvrir vos yeux. Et je vous remercie également d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez envie de partager quelque chose, de partager peut-être vos ressentis, votre état d'esprit en faisant cette séance. Peut-être également si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez également mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Ça aide également à soutenir la chaîne pour que je vous propose encore d'autres contenus. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.